Mesdames et messieurs, c'est un coup très dur que la Russie a émise sur l'Ukraine. Le bilan continue de s'alourdir après l'attaque matinale que Moscou, Vladimir Poutine et ses hommes ont envoyé sur l'ensemble du territoire ukrainien. Et à l'heure où je vous parle, le bilan ne fait que grimper. On continue de fouiller les décombres et les vérités finissent par être dehors. Ah oui, la vérité éclate. Chers dames, chers messieurs, il s'agit aussi des bombes aériennes guidées qui ont été envoyées sur l'Ukraine. Pas seulement des drones. Ah oui, pas seulement des drones. Chers dames, chers messieurs, le matin, je vous avais fait un bilan d'un repos éternel au sein de la capitale ukrainienne. Maintenant, on nous annonce que même la localité de Kharkiv, avec d'autres localités, ont été touchées et il y a des repos éternels. Et à l'heure où je vous parle, certaines villes sont en état d'urgence. On demande l'évacuation de certaines localités ukrainiennes. Encore l'évacuation. Et lorsque vous voyez dans une localité où les Ukrainiens demandent déjà l'évacuation, cela veut dire que la Russie est en train de cibler cette localité. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à débattre là-dessus. Ah oui. Alors, c'est l'Ukraine qui nous fait cette annonce. Ah oui. C'est l'Ukraine elle-même qui fait cette annonce, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations officielles venant tout droit de l'oblast de Donetsk, de l'administration de l'oblast de Donetsk, qui ont affirmé que l'attaque était de grande ampleur. Partagez-moi la vidéo, je vous en prie. Partagez la vidéo, mettez beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Des attaques aériennes russes font au moins 5 repos éternels dans l'oblast de Donetsk, affirme le gouverneur régional. C'est le gouverneur lui-même qui a affirmé. Pourtant, je vous avais dit le matin, nous on connaît ces gens, je vous avais dit que l'Ukraine ne dit pas la vérité, mais la vérité va sortir selon le bilan des repos éternels. Je vous avais dit cela. Ah oui, ils ont dit non sur 177 drones, ils ont pu détruire 110 drones. Et j'ai posé la question, le reste des drones, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà aujourd'hui, la vérité éclate. Vous comprenez? Alors, selon les informations, le gouverneur de l'oblast de Donetsk, M. Vadim Filashkin, a fait état mercredi d'au moins 5 repos éternels et de 8 blessés. 5 repos éternels et de 8 blessés dans des cas très graves et critiques. Au cours d'attaques du Konstantinivka, à Konstantinivka, les Russes appellent Konstantinovka, vous comprenez? Dans un message publié sur Telegram, il a affirmé que l'armée russe avait visé la ville et sa banlieue à l'aide de bombes aériennes guidées. À l'aide de bombes aériennes guidées. Les bombes planantes qu'on appelle autrement des FAB. Vous connaissez des FAB? Il y a des FAB 500, des FAB 1000, des FAB 1500, des FAB 2000, des FAB 2500, des FAB 3000, ainsi de suite. Ça part jusqu'au FAB, je crois, FAB 7000, si je ne fais pas erreur. Alors, mesdames et messieurs, selon les informations, récemment, les attaques russes sur les civils à Konstantinivka se font plus fréquentes et sévères. Il est dangereux de rester dans la ville, a ajouté M. Filashkin, demandant à la population d'évacuer. Il demande à la population d'évacuer la ville. Donc, cela veut dire que même si l'Ukraine ne parle pas, même si Kiev, la capitale, ne donne pas son mot d'ordre, au niveau de Konstantinivka, l'heure est grave. L'heure est grave parce que lorsqu'on demande déjà aux populations d'une localité d'évacuer, de quitter, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la zone là, c'est une zone rouge. Ça frappe. Ah oui, ça frappe là-bas constamment. Vous comprenez? Et non seulement ça, il y a un journaliste, une journaliste qui a été envoyée au repos éternel. Journaliste ukrainienne. Ah oui, mesdames et messieurs. Comment elle s'appelle? Selon les informations, Ukreineform, ça c'est l'un des médias ukrainiens, Ukreineform annonce le repos éternel d'une de ces journalistes ukrainiennes dans une attaque de drones. L'agence de presse ukrainienne Ukreineform a fait état ce mercredi de l'envoi au repos éternel de sa journaliste Tetiana Kulik dans l'oblast de Kiev, au sein de la capitale ukrainienne. Au sein de la capitale.
hormis la personne qu'on nous avait dit que on l'a trouvé, il était en lieu au repos éternel, voilà, la maison avait pris la chose, avait pris la fumée, vous comprenez déjà de quoi je parle, la maison avait pris feu. Hormis elle, voilà encore la journaliste ukrainienne. Ça fait deux. À Kharkiv, on nous a parlé d'un repos éternel, d'un ou plusieurs repos éternels avec plusieurs blessés à Kharkiv. Toujours concernant cette attaque. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon ce que nous disent, dont la maison a été touchée dans la nuit par un drone. La maison de la journaliste a été touchée dans la nuit par un drone. Alors, vous-même, vous comprenez que l'Ukraine ne dit pas la vérité. Je vous avais dit cela parce que les informations à fait de Kiev, je vous dis toujours, on doit les prendre avec pincette. Parce que nous connaissons. Lorsque la Russie envoie des pluies, nous connaissons qu'il y aura des dégâts. Lorsque vous voyez déjà plus de 100 drones aller vers Kiev ou bien vers l'Ukraine, sachez-le qu'il y aura des repos massifs éternels. Et ça, ce n'est que le début. Ils sont en train de fouiller les décombres. Ils continuent de chercher. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils continuent de fouiller. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky veut continuer le conflit. Il veut continuer la guerre face aux Russes. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Le monde a besoin de paix. On a besoin de paix. Hein? Ça ne sert à rien. Tu veux faire le bras de fer avec quelqu'un que tu ne peux pas te classer. Voilà, c'est le jour et la nuit en fait. C'est le jour et la nuit. Quelqu'un que même les États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump avait dit que la Russie est une puissance militaire au monde. Elle est dans tous les fronts. Mais ça ne vous dit rien. Au Proche-Orient, en Afrique, en Europe, en Asie, la Russie est partout. Corée du Nord, partout sur tous les fronts. Pourquoi vous n'avez pas peur de ce continent? Parce que ce n'est plus un pays. Moi, j'appelle ça le continent russe. C'est le continent russe, excusez-moi du terme. Mais ce n'est plus un pays, un État ou bien une fédération. Mais c'est un continent. Ah oui, mesdames et messieurs. Comment pouvez-vous faire face à celui-là qui commercialise, qui fabrique, qui vend, qui envoie au front au même moment, qui soutient ses alliés de l'extérieur? C'est quasiment impossible. Donc, il faut que Zelensky prenne ses dispositions pour mettre terme à ce conflit. Parce que ça ne sert à rien. Tout ce qu'il va faire, il serait perdant. Vous comprenez? La défaite est en train de s'installer sur tous les fronts. La défaite ukrainienne, ça s'installe en fait sur tous les fronts, sur tous les côtés. Ils sont perdants à l'ONU, par-ci, par-là, au front. Ils perdent de tous les côtés. Alors, je crois que Zelensky doit comprendre aujourd'hui que l'heure n'est plus à la rigolade. Parce que plus il veut augmenter l'adrénaline au sein des lignes du front, plus la Russie devient encore de plus en plus remontée et fait l'irréparable. Ah oui, mesdames et messieurs, il faut qu'on se dise des vérités. Et les Russes ont dit, l'administration russe a approuvé, ils ont dit que eux, ils ne peuvent pas laisser à ce que eux ils soient menacés, leur intégrité soit menacée. Donc ils feront tout, ils mettront tout en place pour assurer la sécurité de leur continent, de leur pays, s'il faut le dire ainsi. Ils vont tout faire. Ils vont tout mettre sur pied pour sécuriser en fait la fédération de Russie. Même si ça doit coûter la vie à leur adversaire, et ils s'en foutent. Parce que ce sont eux en fait qui cherchent. Ce sont eux qui cherchent. Et ils vont trouver ce qu'ils cherchent. C'est ça qui est la vérité. Alors, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à vous annoncer dans cette vidéo d'actualité. Veuillez la partager partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou vive la paix dans le monde. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mettez beaucoup de j'aime dans la vidéoconférence pour la sécuriser. Vous comprenez, c'est très important. Et je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.